Aujourd'hui, on teste une montre Instagram, une montre magnifique créée pour attirer votre portefeuille. Et aujourd'hui, on va évaluer ensemble si cette marque mérite qu'on s'y laisse tenter. Dans ce petit test, je vous présente la montre sur tous les angles. Je parle un peu de la marque Corniche, qui est une micro-marque sur le marché depuis 2013, et de leur positionnement dans l'industrie. Et un peu des mouvements Mecha Quartz. La Corniche Héritage chronographe est une montre élégante. Celle-ci m'a été prêtée par l'un d'entre vous pour que je puisse en faire la revue. Si vous avez des montres cool ainsi, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'elles passent sur la chaîne YouTube. Contrairement à d'habitude, aujourd'hui on va parler d'élégance, de style, de savoir-vivre. Et déjà à présent, vous avez une bonne idée de la catégorie de ce garde-temps. Soit elle vous parle et vous vous dites « j'aime ce style », soit elle est peut-être un petit peu trop classique, et je dirais que c'est pas votre tasse de thé. Je peux déjà vous dire que moi, c'est pas vraiment mon style. Vous me connaissez, je suis plutôt du genre à aimer les montres de plongée, plus rugueuses et donc moins élégantes. Mais il en faut pour tous les goûts, et on ne peut pas retirer à cette corniche ses belles lignes et son beau cadran. Avant de vous présenter plus en détail la montre, j'aimerais parler de la marque Corniche. C'est une micro-marque très présente sur Instagram et les réseaux sociaux. On peut dire qu'ils ont une forte image de marque élégante, de luxe à la française. Niveau présentation, c'est très bien fait, leur site est élégant, la communication est claire. Cependant, c'est bien cette présentation qui me dérange un peu le plus. Je vous précise déjà que j'apprécie la montre, ça c'est fait, je la trouve très réussie. Cependant, il est mieux de garder un esprit critique et accepter que Corniche n'a pas d'héritage, et souhaite pourtant se positionner comme s'ils en avaient un. Corniche est une marque suédoise qui est située à Stockholm. Pourtant, tout dans leur montre est selon eux inspiré par la Côte d'Azur. Quelqu'un qui ne fait pas vraiment attention pourrait presque penser que Corniche est une marque française. Mais ils ne le sont pas. Même s'ils mentionnent Sanary-sur-Mer en Provence ou Aznavour dans une vidéo avec une voix féminine qui parle en français, selon moi, c'est juste se donner une image. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne vraiment. Mais est-ce grave ? J'en sais rien. C'est sûr et certain que leur audience n'est pas les amateurs hardcore d'horlogerie. Il suffit de voir leur section histoire résumée en juste 2 petits paragraphes. Cependant, même si l'image qu'ils donnent de eux-mêmes est fictive, elle est effective. Les gens achètent. Et pour moi, c'est encore une fois la preuve que les marques les plus traditionnelles n'ont toujours pas embrassé les réseaux sociaux correctement. Ils pourraient faire tellement plus pour attirer une nouvelle clientèle. Pour en revenir à la montre, elle se présente sous la forme d'une montre chronographe, inspirée par le sport, mais en gardant un look raffiné. Car oui, même sur le goudron, il n'y a pas de raison de ne pas porter un smoking. Le point étonnant, c'est qu'on a un cadran en céramique, qui est une matière assez rarement utilisée ainsi. Les 2 sous-cadrans sont un peu creusés à l'intérieur, ce qui accentue un peu plus les détails sur cette montre. La céramique est une matière assez réflective, ce qui fait que le cadran brille un peu plus. J'ai personnellement l'impression que, en fait, c'était un très bon choix de la part de Corniche. Celui-ci, mixé avec des indices polymiroirs, et le magnifique bleu des aiguilles, donne l'impression que la montre est plus chère qu'elle ne l'est vraiment. Le boîtier est aussi poli sur le dessus, et brossé sur le côté. Nous avons ici une couronne signée d'un C, pour Corniche, et les boutons pour la complication du chronographe. Pour en revenir à la fonction chronographe, il y a un point qui m'embête vraiment beaucoup, alors qu'il est plutôt minime, voire inexistant pour certains. Si Corniche veut vraiment se rattacher à la Côte d'Azur, pourquoi avoir un tachymètre en miles sur le cadran ? La mesure devrait être en kilomètres. C'est stupide, je le conçois, mais c'est encore une preuve que ici ils vendent un concept français, de luxe, plutôt qu'un réel héritage. Sinon, au niveau des cornes, nous avons 20 mm de largeur, parfait encore une fois pour changer de bracelet. Et en parlant de bracelet, celui-ci est en cuir très confortable. C'est évidemment pas du vrai croco, et ça se voit, mais encore une fois, il est confortable et combiné au poids de la montre, qui n'est pas lourd du tout, nous avons là une montre qui se porte durant des heures sans aucun problème. Le bracelet est fourni avec une boucle déployante, qui est assez simple et qui fait parfaitement le job. Au dos, nous avons un arbre qui est gravé, mais qui n'est pas vraiment le logo de Corniche. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, en tout cas c'est signé. Sinon, la particularité de cette chrono, c'est que c'est une montre Mecha Quartz. Pour ceux qui ne savent pas, à l'intérieur de cette chrono, en fait c'est un mouvement Seiko, un mouvement VK64 hybride Mecha Quartz. Un nom bien compliqué pour finalement une ingénieuse idée qui réunit les montres mécaniques et à quartz en un seul mouvement.
Donc pour faire simple, leur standard, elle est contrôlée par le cristal quartz. Mais la partie chrono est bien mécanique. Je conseille sans souci ce genre de mouvement à ceux qui souhaitent avoir une montre chronographe pas trop chère. Tout le monde n'est pas prêt à mettre plusieurs milliers d'euros pour avoir une complication chronographe, type les Valjoux de chez ETA. En vrai, je me rends bien compte que je ne suis pas celui qui est le mieux placé pour donner un avis définitif sur cette montre. La vérité, c'est que les gars de chez Corniche ont bien fait leur taf. Elle est réussie et de bonne qualité. J'ai pu remarquer que le design plaisait beaucoup aux gens dans mon entourage, et particulièrement aux demoiselles, va savoir. Mais, comme je disais au début de la vidéo, c'est pas forcément mon style à moi. Tant pis. Pour ma part, je finirai par dire que si elle vous plaît, alors allez-y, vous ne serez pas déçus. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tests.